Les choses me rêvent à la bataille. Je voudrais simplement vous dire combien des fois l'être humain il se trompe. Je raconte une petite histoire que j'ai lue dans une revue. Il y avait une fois un boucher qu'il avait besoin d'un chouhet. Dans cette vie, le chouhet était malade, il avait besoin d'un chouhet. Il a cherché de partout, il n'a pas trouvé de chouhet. Et à la fin, on lui a dit, il y a un chouhet qui est de passage, on ne le connaît pas. Il va chez lui, il lui dit, dites-moi, vous êtes chouhet? Il dit, oui, je suis chouhet. Vous avez le couteau et tout? Oui, j'ai. Et il lui dit, mais d'où vous êtes? Je suis de telle ville. Alors voilà, je t'en prie, moi je suis un boucher, et j'ai des poulets, je vends, et voilà, Shabbat il approche, et j'ai besoin d'un chouhet. Il n'y a pas de problème, mais si tu veux que j'égorge tous tes animaux, je veux que tu me payes maintenant, à l'avance. Je veux pas, parce que j'ai besoin d'argent. Elle dit, non, mais je te connais pas. Elle dit, attends, comment tu veux que je t'envoie de l'argent? Je te connais pas. Et puis, le chouhet, tu lui dis, tu me connais pas? C'est bizarre. Mais, déjà, tu me demandes à égorger tes poulets, tu me demandes à égorger tes bêtes, et tu me connais même pas. Tu te renseignes même pas, est-ce que je suis vrai, est-ce que je suis juif, peut-être j'ai une fausse barbe. Pour ça, tu me fais confiance. Et pour l'argent, tu me fais pas confiance. Tu me dis que je te connais. Mais c'est logique. Si tu me fais confiance, que je suis un chouhet, alors tu peux me faire confiance si tu me payes, si tu me payes à l'avance. Pour l'argent, tu me fais pas confiance, mais pour faire manger la viande que tu sais même pas si je suis un bon chouhet ou un faux chouhet, ça tu me fais confiance. Les amis, beaucoup des fois, malheureusement, on fait les choses à l'envers. Les choses qui sont importantes, on les laisse de côté. Et les choses qui sont pas importantes, on prend la tête. Regardez mes amis, Abraham Abinu alav shalom, il a fait confiance en Eliezer, son serviteur. Il lui a dit, voilà, tu es le tuteur de tout mon bien. Voilà, je te nomme responsable de tout mon bien. Mais je veux une chose. Tu me jures, avec le nom d'Hachem, que mon fils Yitzhak, tu lui trouves une fille de famille. Mes amis, écoutez, il n'a pas fait jurer Eliezer que l'argent qu'il lui donne que cet argent-là, il appartient à Yitzhak. Non. Il dit, je te fais confiance, tu gardes l'argent. Tu es le tuteur d'Yitzhak. Tout ce que j'ai, je te donne entre tes mains, tu es le tuteur, tu es responsable de cet argent à le donner un jour à Yitzhak. Pour ça, il ne fait pas jurer. Mais lorsqu'il s'agit de lui apporter une fille de bonne famille, il le fait jurer. Mes amis, beaucoup des fois, on fait pas attention. Les choses qui sont sans importance, on leur donne l'importance. Est-ce que l'argent, on les prend avec nous? Après 120 ans. Il reste là. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Est-ce que les enfants les prennent avec nous? Il reste là. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? La Torah. Les mitzvot qu'on a fait dans ce monde-là. Et malheureusement, les choses qui sont sans importance, on leur donne de l'importance. Et les choses qui ont l'importance, on leur donne pas l'importance. Tout à l'heure, il y a un juif, il vient me raconter une belle histoire. Il dit, Rabbi David, il raconte sur son grand-père, qui s'appelle Haïb, qui était malade. Il était petit. Et il était malade et était entravé à la mort. Et à l'époque, avec Saouira, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que le cimetière. C'est tout. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un avait un problème,
C'est la mort. Avec son problème, il n'y avait, il y avait pas de médecin, il n'y avait rien du tout. Ou bien, le cimetière, où aller là-bas pèleriner, allumer le bougie dans la Pahim Pinto et prier à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Alors, il me raconte, il me dit, Rabbi David, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont décidé d'aller chez Rabbi Haim Pinto. Et de là, Rabbi Haim Pinto, il les voit, il a commencé à les appeler Haïm, Haïm. Et tout le monde me raconte que Rabbi Haim Pinto était comme ça. Il appelait les gens par leur nom de loin. Haïm, Haïm. Alors les parents de Haïm, ils approchent vers Rabbi Haim Pinto, sans qu'ils disent rien à Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, il met ses mains sur la tête de Haïm et lui dit, toi, tu as été nommé pour moi. On t'a donné le nom. Ils lui ont dit oui. Il leur a dit, n'aie pas peur, tu vas vivre et tu seras vieux. N'aie pas peur, tu es guéri. Il a guéri. En bataille, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils ont ce courage, ce pouvoir-là. Vous savez pourquoi? Parce que les choses que nous on croit qu'ils sont sans importance, comme se lever le matin, prier, étudier la Torah, faire du Hesed, eh ben, eux leur donnaient l'importance. Et ce qui était sans importance chez eux, c'était l'argent, la vie, c'était le matériel. Pour eux, ça, c'était sans importance. Alors à ça, ils vont pas donner l'importance. Ils vont donner l'importance aux choses que vraiment, que nous croyons qu'ils sont sans importance, qui est la vie spirituelle. C'est ça l'important. C'est ça qu'on prend avec nous. Que Dieu vous en préserve et vous donne tout ce que vous désirez. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي